nous lirons le chapitre 3 du prophète Joël. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Il y aura des rescapés sur le mont Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les survivants que l'Éternel appellera. Que l'Éternel bénisse la lecture de la parole dans nos cœurs. Amen. Je vous avoue être assez fasciné par un domaine qui est celui de la météorologie. Qui s'intéresse à la météo ici, régulièrement? Ah, alors là, ça, ok. Non mais c'est courageux, Jean-Charles, c'est bien, t'assumes, c'est bien. J'assume aussi le fait que pendant longtemps, et ça m'arrive encore, c'est quand même un truc qui m'obnubile. Il va faire quoi comme temps? Est-ce qu'il va faire moche? Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va neiger? Et c'est vrai que, je ne sais pas pour toi, Jean-Charles, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Et ce qui me fascine, ce n'est pas tellement la météo qu'il va faire, mais le fait que des spécialistes et des professionnels arrivent à annoncer le temps qu'il fera, pas simplement aujourd'hui, pas simplement demain, mais dans les 5, 10, 15, voire 20 jours après. Je ne sais pas comment ils font. Ils ont des modèles extraordinaires. Et c'est vrai qu'on aimerait tellement pouvoir être tous des météorologues, pouvoir avoir les instruments et les mesures pour pouvoir mesurer le temps qu'il va faire, pas simplement aujourd'hui, mais encore dans les temps qui viennent. Oui, c'est vrai qu'on l'a vu et on l'a partagé ce matin. Voilà, il y a une vie qui s'est arrêtée. Elga s'en est allée. Une sœur nous a quittés. C'est vrai qu'on aimerait pouvoir annoncer déjà, vivre le temps. Qu'est-ce qui va se passer après? On aimerait pouvoir aussi définir un tout petit peu le cadre d'une vie. On aimerait avoir la possibilité, en tout cas, de deviner, d'imaginer ce que serait le temps spirituel de nos vies, aujourd'hui, demain et pour le reste de notre vie. C'est vrai que cette fascination pour ce qui va arriver, eh bien, c'est un tout petit peu ce qu'on appelle une science prédictive. On essaie d'avoir tous les éléments en main de manière scientifique, rationnelle, comme le font d'ailleurs les météorologues, qui d'ailleurs souvent se trompent aussi. Mais enfin voilà, c'est preuve quand même que la science a quand même ses limites, parce qu'il y a toujours un imprévu. Et cette méthode prédictive, eh bien, arrive quand même à nous donner des informations. Mais encore sur nos vies, on n'a pas encore réussi. Quoique, maintenant, on fait des études génétiques qui arriveraient à prédire certaines maladies, ou en tout cas à imaginer que nous aurions une prédisposition pour ça. Si j'en reviens à mes copains météorologues, il y a un truc qu'ils n'avaient pas forcément vu venir. Vous savez qu'il y a 2 semaines, comme ça, on a vu quelque chose sous nos cieux qu'on ne devrait jamais voir. C'est quoi? Des aurores boréales. Alors, avec mon épouse et ma famille, on n'était pas là, donc je suis hyper frustré parce que je n'ai pas vu ces aurores boréales, mais on en a beaucoup entendu parler. Voilà un phénomène qui arrive chez nous, qui normalement ne devrait jamais arriver. Voilà un phénomène qui est réservé pour le pôle Nord, ces fameuses tempêtes solaires qui devraient normalement rester confinées. Et elles nous ont fait la joie de venir jusqu'ici. La tempête solaire a été tellement forte, elle a créé aussi des problèmes techniques, qu'on l'a vue jusque chez nous. Voilà un phénomène météorologique, mais ce matin, j'aimerais partager avec vous, non pas une météorologie, j'aimerais pas vous parler de météorologie, mais plutôt parler peut-être de ce que l'on pourrait appeler de cette météorologie spirituelle, céleste.
Vous savez qu'on a des grands météorologues dans la Bible en est pleine d'ailleurs, sauf qu'on ne leur donne pas le nom de météorologue. Vous savez comment on les appelle? On les appelle les prophètes. Alors les prophètes, souvent quand on s'arrête sur le terme de prophète, on a souvent une image de quelqu'un d'un peu marginal, qui annonce des trucs que personne ne veut entendre, et surtout qui vient nous dire des choses qu'on n'a surtout pas envie de voir arriver. Vous êtes d'accord avec moi? Souvent, on parle de ces prophètes de malheur. Alors, c'est vrai que le métier de prophète, ce n'est pas vraiment celui dont on rêverait tous les jours, parce qu'on va à contre-courant. On va forcément devoir annoncer des choses pour lesquelles on n'est pas prêt. On va devoir faire comprendre à quelqu'un que ce qu'il a fait n'est pas forcément ce que Dieu aurait voulu. Et puis, le prophète, c'est aussi celui qui vient nous éclairer sur le passé, pour nous rappeler que dans le fond, dans ce passé, il y a des choses aussi qu'on aurait dû comprendre différemment. Bref, le métier de prophète, c'est un full-time, mais c'est aussi un plein temps avec Dieu. Le prophète, c'est celui qui parle pas pour Dieu, non pas seulement par Dieu, mais qui reçoit de Dieu la parole à dire. C'est celui qui va avoir la tâche difficile d'être le porte-parole au milieu d'une génération qui ne veut pas entendre. Si vous prenez les prophètes dans l'Ancien Testament, eh bien, ils n'ont pas vécu une vie royale. On ne peut pas dire qu'ils avaient une vie très heureuse, parce qu'en général, on ne les écoutait pas. Au mieux, on les écoutait, mais souvent, eh bien, ils prêchaient dans le désert. Parce que ce qu'ils disaient était précisément ce qu'on n'avait pas envie d'entendre. C'est comme si pour toi, Jean-Charles, ce matin, on t'annonce que la semaine prochaine, tu ne vas pas pouvoir aller au pendant parce qu'ils annoncent la neige. Ça serait excessivement impossible. Tu veux dire, non, mais je ne peux pas croire à ça. Il en faut plus que ça, oui, je sais. Mais alors, mettons une condition où tu ne peux pas aller au pendant. Voilà. Eh bien, on n'a pas envie d'entendre ça. On n'a pas envie d'imaginer que ce qui va être dit puisse être possible. Et ce matin, eh bien, j'aimerais prendre un de ces petits prophètes. Vous savez, ces petits prophètes, ce n'est pas qu'il était petit en taille, ce n'est pas qu'il était moins important, simplement il y a dans la Bible, on a fait une distinction entre les grands prophètes, ceux dont on va dire Ésaïe, etc., ceux dont on imagine qu'ils avaient beaucoup de choses à dire, et puis ces petits prophètes. Alors il y en a 10-12 comme ça, vous avez Joël, Amos, Abdias, et ces petits prophètes qu'on trouve quasiment tous à la fin de l'Ancien Testament, eh bien ils ont aussi quelque chose à nous dire. Et parmi ces petits prophètes, il y a Joël. Alors Joël, on le connaît très bien, en tout cas on en connaît une partie, par le texte qu'Evelyne nous a lu ce matin, c'est ce fameux Joël 3. Alors, une parenthèse là-dessus, dans vos Bibles, vous allez dire, mais moi, chez moi, ce n'est pas Joël 3, c'est Joël 2, et Joël 2, les versets 28 à 32. Peu importe, ça dépend de la version que vous avez. Nous, on va se concentrer sur la version Joël 3, c'est-à-dire qui suit la tradition hébraïque. C'est un chapitre à part. Ce chapitre, on le connaît parce que Pierre l'a repris au moment de son discours après la Pentecôte. Donc c'est pour ça qu'on connaît Joël. Sinon, je ne suis même pas sûr qu'on le prêcherait très souvent. Mais Joël, il n'a pas écrit que ça. Alors nous, on aime bien ce texte parce qu'il parle de l'effusion de l'Esprit. Alors oui, ça va être la thématique ce matin. Mais Joël nous dit autre chose. Il va dire quelque chose d'important avant, il va dire quelque chose d'important après. Un mot sur Joël. Je fais un peu une introduction, comme ça on replace un peu le contexte, et je vous ferai un peu le descriptif rapide ce matin du livre de Joël, que je vous invite d'ailleurs fortement à lire et relire et re-relire, pas simplement ce matin ou aujourd'hui, mais faites-en une lecture. C'est magnifique, c'est puissant. Et ce n'est pas parce que c'est un petit prophète qu'il n'a rien à nous dire, bien au contraire. Pour nous aujourd'hui, je pense que même ce qu'il a à nous dire est capital, parce que l'esprit de prophétie dont il parle nous concerne, nous, Église, frères et sœurs. Alors, juste Joël, ça veut dire Yahvé, l'Éternel est Dieu, tout simplement. Vous connaissez beaucoup de Joël, vous? C'est un magnifique prénom. Donc Joël, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il était, on nous dit, voilà, fils de Pétuel, on ne sait pas qui c'est. Par contre, on soupçonne et on suppose qu'il n'était pas prêtre, mais qu'il était chantre. Et oui, donc les chantres, ils avaient une grande importance, oui Marilyn, eh bien les chantres, ils étaient même essentiels. Et c'est un chantre qui va devenir prophète.
Donc c'est quelqu'un qui était occupé au service du culte, probablement dans le temple, et qui a reçu cette parole de l'Éternel. Alors on estime difficilement la datation de ce livre. On pense qu'il a été écrit aux alentours du Xe siècle avant Jésus-Christ. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un détail qui nous intéresse peu ce matin, quoique. Parce que quand vous lisez le livre de Joël, et même les spécialistes s'accordent pour le dire, le livre de Joël nous donne des informations assez complexes pour savoir exactement dans quelle période de l'histoire nous sommes. Et la conclusion des spécialistes, que je partage alors très modestement, n'étant pas un spécialiste, mais à la lecture de ce texte, vous pourriez aussi arriver à cette conclusion, le texte de Joël est intemporel. Il peut s'appliquer à n'importe quel temps de l'histoire, à n'importe quel moment de l'histoire de l'humanité, et c'est ce qui en fait sa force et sa puissance, c'est que ce message peut s'appliquer à nous aujourd'hui, et c'est exactement ce que je vais faire, cette actualisation du message. Alors, dans les grandes lignes, quand vous lisez Joël, ça commence assez mal. Au départ, vous avez, l'Éternel nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Joël, « Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays, rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou de temps de vos pères, racontez-le à vos enfants, etc. » Le livre de Joël parle d'une situation où un peuple, pour le dire de manière assez directe, est complètement endormi spirituellement. Voilà. Il vit, il est dans une sorte de léthargie spirituelle. On sent que finalement, il ne se passe pas grand-chose. Le peuple ou le monde dans lequel ils vivent se nourrit des fruits de la terre, mais il ne voit pas arriver les choses. Et là, au verset 5, il y a... Alors, je le dis tout de suite, ça ne concerne personne, évidemment, ici, mais ce texte nous dit à nous, « Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. » Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Ce texte nous invite, dès le départ, à prendre conscience que quelque chose va se passer. Dès le départ, le prophète Joël est en train d'essayer de réveiller, de secouer un peuple endormi. Il dit, il va se passer quelque chose, Dieu va agir, maintenant il faut en prendre conscience. Alors ce texte-là, nous met dans un contexte assez complexe, parce que, évidemment, quand vous lisez Joël, vous verrez qu'il y a foule de détails sur l'abondance de la moisson qui va s'arrêter, sur le fait que le sanctuaire n'a plus de célébration, que les prêtres qui étaient censés faire leur travail ne le font plus. Bref, tout s'est endormi. Il y a ici, d'ailleurs comme dans tout le livre de Joël, deux thèmes qui vont ressortir. Deux thèmes avec un mot-clé en particulier, c'est le fameux « jour de l'Éternel » ou « jour du Seigneur ». Et ce jour de l'Éternel ou jour du Seigneur, je l'appellerai jour de l'Éternel, comme ça sera la même dénomination jusqu'au bout. Ce jour de l'Éternel, il doit être vu comment ? Moi, si je vous dis jour de l'Éternel, vous réagissez comment ? C'est positif ou c'est négatif ? C'est bien, vous le voyez positivement. Le texte de Joël ne dit pas qu'il est positif. Il est terrible, il est menaçant, il est violent, il est subi, il est annoncé et il va arriver. Alors, si parmi notre communauté ce matin, vous voyez le jour de l'Éternel de manière positive, c'est que vous avez déjà fait un chemin. Parce que ce texte-là ne nous dit pas qu'il est positif. Ce jour de l'Éternel, il vient et il est destructeur. La deuxième chose, et on y reviendra sur cette thématique, la deuxième thématique du livre de Joël, c'est la nécessité de revenir pour tous les hommes et pour toutes les femmes, pour tous les âges, pour tout le monde, de revenir à l'Éternel. Donc, il y a une menace qui est le jour de l'Éternel, mais il y a aussi la demande de l'Éternel de revenir à lui, dans l'humilité et le dépouillement. Et d'ailleurs, tout le livre, au départ, lorsqu'à un moment donné, Joël nous décrit ce fameux jour de l'Éternel, on en voit déjà la première référence ici au chapitre 1er, au verset 15. « Ah, quel jour, car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. » Pas très positif ça, le mot ravage, vous pouvez essayer de vous le traduire comme vous voulez, c'est jamais génial. Tu as quoi comme traduction, toi ? Dévastation. Ok, donc vous voyez que c'est... Voilà. Et il vient et
à ce moment-là, il y a quelque chose qui doit se passer en nous. Et le verset 19, et il y en a d'autres, vous pouvez prendre d'autres textes, il dit « C'est vers toi que je crie ô Éternel ». Voilà que ce jour de l'Éternel me pousse, parce qu'il y a une menace claire, hein. Malheureusement, nous les humains, on ne fonctionne pas sans menace, ce qui est terrible, c'est parce que la menace vient que tout d'un coup, je prends conscience de quelque chose. La destruction menace. Tout l'équilibre du pays dans lequel je vis est menacé. Les moissons sont menacées, la vigne est menacée. Tout ce que la terre produit est menacé par ce jour de l'Éternel. C'est un jour de destruction, de colère, de menace, parce que Dieu ne veut pas détruire pour détruire. Ce jour de l'Éternel qui est annoncé, il est comme une manière pour l'Éternel de nous dire « Les gars, les filles, réveillez-vous. Parce que ce qui va arriver si vous ne changez pas est catastrophique. Pas simplement catastrophique pour vous, mais pour tout l'environnement, pour la terre entière. D'ailleurs, si vous allez un tout petit peu plus loin, le jour de l'Éternel, au chapitre 2, le jour de l'Éternel vient car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes, etc., etc. Voilà que le Seigneur, ici, menace, et tout le chapitre 2 de Joël va nous décrire cette menace. Hein, on le relisait avec mon épouse, si vous avez l'occasion de le lire, eh bien l'image qui est utilisée dans le chapitre 2 par Joël, c'est comme un peuple, c'est un peuple très très bien préparé, c'est comme une armée nombreuse qui vient se déverser et anéantir le pays. Hein, si je lis au chapitre 2, allez voir, verset 4, allez voir, on dirait des chevaux, ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme de feu quand elle consume la chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Ça, c'est le jour de l'Éternel que le Seigneur nous annonce. C'est une armée dévastatrice. C'est un feu dévorant qui va transformer un pays riche et abondant en une terre déserte. Oui, ce jour de l'Éternel. Référence d'ailleurs que l'on trouve plus de 75 fois dans l'Ancien Testament et 4 fois dans le Nouveau Testament, préfigure pour nous quel temps? C'est quoi ce jour de l'Éternel? Il préfigure quoi pour nous? La venue de Jésus, la fin des temps. Ce jour de l'Éternel c'est une menace très forte qui viendra rétablir quelque chose, mais avant ça, la colère de Dieu, comme nous dit Joël, elle va s'exercer. Mais ce qui va être assez surprenant, et là je vous invite à prendre Joël 2 à partir du verset 12, regardez le terme que vous avez, là je prends la nouvelle édition de Genève. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. Voilà que le texte de Joël nous fait cet ultime appel de Dieu. Retournez-vous, convertissez-vous, déchirez vos cœurs, arrêtez de fonctionner de votre manière actuelle, sortez de votre léthargie, de votre endormissement, revenez à moi. Et ce retournement, il est appelé par Dieu. Remarquez que ce texte, ici dans Joël, et c'est ça qui est extraordinaire, on aura peut-être l'occasion d'en parler une fois, le verset 13 du livre de Joël est un des versets les plus célèbres, en tout cas les plus précieux et les plus riches de l'Ancien Testament, puisqu'il fait référence à un texte que l'on trouve dans Exode 34, les versets 6 et 7. Vous trouvez exactement les mêmes mots. Dieu, l'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Voilà que l'Éternel en qui je crois, c'est pas un Dieu destructeur, c'est un Dieu d'amour. Mais c'est un Dieu d'amour qui est quand même menaçant. Il a beau être en amour, c'est pas un Dieu en sucre. C'est pas quelqu'un qui va dire faites ce que vous voulez et puis mon amour se déversera en vous. Non.
Continuez à vivre dans ce que vous faites, vous verrez, moi je vais vous sauver de toute manière, quoi que vous fassiez. Désolé, mais ce n'est pas le message biblique. L'Éternel demande à ce que nos cœurs soient déchirés. Il demande cette prise de conscience. Il demande que nous changions. Et là, l'amour de Dieu peut se transformer. Et pas l'amour de Dieu peut se transformer. L'amour de Dieu va transformer nos cœurs. Et à ce moment-là, et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'au moment où Dieu a fait cet appel, et là je suis dans Joël 2, verset 18, vous avez un verset, je ne sais pas comment c'est traduit dans vos Bibles, mais je trouve magnifique. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Vous connaissez beaucoup de dieux, vous, qui sont émus de jalousie? Un Dieu qui, par amour, est ému. Ému de jalousie, c'est-à-dire qu'il veut son peuple pour lui. Il veut que ce peuple se retourne vers lui. Et voilà qu'au moment où ce peuple se retourne, et c'est ce que nous comprenons dans ce livre de Joël, que l'attitude de Dieu va complètement changer. Et verset 21, « Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et un petit peu plus loin, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré l'armée qui a détruit, qu'on voit au chapitre 2. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et au verset 27, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Voilà qu'un peuple qui était endormi, que Dieu a menacé, qui s'est retourné, qui a compris et entendu l'appel du prophète. Et là, Dieu change, si vous me passez l'expression, de fusil d'épaule. Voilà qu'à un moment donné, à partir de là, Dieu va dire « Ok, votre cœur s'est retourné, mais le jour de l'Éternel va arriver. » Parce que le jour de l'Éternel, ce n'est pas juste une menace en l'air, elle va arriver. Et c'est dans ce temps-là, et c'est dans ce contexte-là, mes amis, qu'on trouve le contexte de Joël 3. Donc, ne faites pas dire à ce texte ce qu'il ne dit pas. Ne le sortez pas de ce contexte. C'est parce que le peuple a réalisé, c'est parce que le peuple s'est retourné, c'est parce que Dieu a menacé et qu'il est revenu de sa menace, en tout cas pour son peuple, que le texte commence avec ce « après cela ». Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes auront des visions. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Voilà le texte que nous avons lu. Voilà le contexte dans lequel émerge la puissance du Saint-Esprit. Voilà que dans ce contexte-là, la puissance de Dieu se manifeste. Le salut, ici, est donc conditionné à deux choses. Se sentir appelé par Dieu et répondre à cet appel. Mais après cela, mes amis, est très important. Parce que, et de manière unanime, les spécialistes des textes le disent, le après cela ne parle pas du temps de Joël. Joël, ici, il ne parle pas pour le peuple pour lequel il avait écrit, et c'est pour ça que ça fait de ce texte un texte intemporel, parce que le « après cela » fait bien référence à la fin des temps. À la fin des temps, une fois que le Seigneur aura fait déverser cette pluie de la première et de la deuxième, de l'arrière-saison, eh bien à ce moment-là, le Saint-Esprit va manifester sa puissance. À ce moment-là, eh bien, il y aura des songes, des visions, il y aura des prodiges. Mais regardez, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Ça reste pas très... Hein? Vous êtes d'accord? Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Donc, la menace était là. Le peuple a dit, vous êtes retournés, je vous redonne l'abondance. Je vais faire déverser sur vous, sur mon peuple qui s'est retourné, cette pluie de l'Esprit.
et après, le jour de l'Éternel va arriver. Et qu'est-ce qui va se passer à la suite ? Eh bien, au chapitre 4, c'est le jugement des nations. Tout le chapitre 4 du livre de Joël nous parle justement de la manière avec laquelle Dieu va agir pour anéantir ceux qui s'opposent au peuple de Dieu et à Dieu lui-même. Et juste au verset 9, regardez ce qui est indiqué. Donc verset 9 du chapitre 4, ou pour ceux qui ont la version de la Nouvelle Édition Genève, chapitre 3, verset 9. « Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. » Et la suite du texte, et le texte de Joël est assez court, eh bien, nous montre à quel point la puissance du jour de l'Éternel va frapper les ennemis de Dieu. À quelle puissance ce jour de l'Éternel va se manifester, non pas sur le peuple de Dieu, mais sur ceux qui s'opposent, qui ne veulent pas, qui ont endurci leur cœur de manière à ce qu'ils ne soient plus capables de recevoir cet amour et cette bénédiction de Dieu. Voilà que ce combat va noter le jugement final. Alors évidemment, nous, en tant que chrétiens et lecteurs du Nouveau Testament, on a un petit avantage sur Joël et sur ceux qui l'avaient entendu. Nous, on a l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse nous explique exactement ce qui va arriver, toutes les abominations. Mais Joël nous dit une chose, ces abominations ne sont pas contre le peuple de Dieu. Alors évidemment, le peuple va en être probablement aussi victime, mais pas parce que c'est contre lui, mais c'est contre les ennemis de Dieu. Vous me suivez ? Cette distinction, elle est à faire parce que le jour de l'Éternel n'est pas une menace pour ceux qui croient en Dieu, mais pour ceux qui s'en détournent, qui ne veulent rien entendre ou qui s'opposent à lui. Et tout le combat que Dieu va mener va être contre ceux-ci. Ça veut donc dire que le jour de l'Éternel peut devenir une bénédiction pour celui qui croit en Dieu. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on verra que Dieu Tout-Puissant agit sur son peuple. Mais au centre de tout, eh bien, il y a cette présence de Dieu. Parce que le texte de Joël va terminer sur ces mots-là. Verset 18. En ces temps-là, le mou ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines. Il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel. Tiens, ça nous rappelle la fin du livre de l'Apocalypse. Et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera détruite. Édom sera réduit en désert. Mais il y a quelque chose que Dieu nous dit juste avant. Vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne, la Jérusalem sainte. Voilà que Dieu sera avec son peuple. Et donc, marquera cette restauration définitive. Qu'est-ce qui est attendu de nous dans tout ça ? Parce que finalement, l'histoire du livre de Joël, c'est notre histoire, c'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de chacun de nous, mais c'est aussi l'histoire de notre communauté, de notre Église, de tout mouvement qui, aujourd'hui, en appelle à Dieu pour être son maître. Nous, en tant qu'hommes, on est appelés à cette communion avec Dieu. On est appelés à revenir à lui. On est appelés à nous transformer, à déchirer nos cœurs. On est invités à invoquer le nom du Seigneur. Et cet acte de conversion, c'est un cœur qui peut le faire. Et ce changement intérieur, ce cœur repentant, comme on le trouve d'ailleurs dans le livre d'Ézéchiel, eh bien, c'est le cri du prophète Joël. Et d'ailleurs, tous les prophètes, ils en appellent à ça. Je ne connais pas un prophète qui n'annonce pas de revenir à Dieu. C'est un faux prophète. Celui, comme Joël, comme tous les autres, comme tous les prophètes, en appellent dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament. Et mes amis, comme nous aujourd'hui, à être des prophètes pour appeler à un retour vers Dieu. Voilà que va se réaliser par cet élément-là, ce que Moïse avait appelé de tout son cœur, que de toutes les nations, eh bien, il y ait dans toutes les nations, que chacun dans la nation de l'Éternel devienne un prophète.
Voilà que ce texte, en tout cas de Joël, a fait couler beaucoup d'encre, parce que Pierre, au moment où la Pentecôte arrive, au moment où les choses se passent, Pierre va dire « Voilà ce que nous vivons à la Pentecôte. L'Esprit de Dieu est venu sur nous maintenant. » Et ce moment de la Pentecôte, ce moment où Pierre va appeler et citer le texte de Joël, va être un élément capital pour nous. Ce matin, et j'aimerais que vous l'entendiez bien, c'est le début de l'Église. C'est le début de ce grand mouvement qui va faire que l'Église va prendre le relais de tout ce travail prophétique qui a été fait dans tout l'Ancien Testament. Par l'esprit de prophétie qui est donné sur l'Église, dans l'Église, c'est-à-dire pour nous et en nous, si nous l'appelons, eh bien, ça devient notre mission. Ce qui était l'œuvre du prophète Joël, Ézéchiel, Amos, Abdias, Ésaïe et tous les autres devient notre mission. Nous sommes désormais appelés à être un peuple de prophètes. Parce que finalement, ce don de l'esprit n'est pas réservé à une élite, n'est pas réservé à ceux qui sont marginaux qu'on n'a pas envie d'entendre. Ils sont réservés à nous. Et c'est à nous d'aller annoncer ça. Alors oui, c'est vrai qu'on risque de souvent être accueillis de manière assez difficile, comme les prophètes. Parce qu'on ne va pas annoncer des choses de malheur, mais on va annoncer ce que la parole nous dit. Et la parole, je peux bien essayer de l'édulcorer puis de lui mettre toutes les fleurs que je veux, mais la réalité est qu'il y aura un peuple qui aura choisi de marcher avec le Seigneur et qui sera sauvé, et il y aura les autres. Alors évidemment, c'est un discours qu'on n'aime pas. Parce que ce discours-là, eh bien, il est trop jugeant. Qui je suis, moi, pour juger l'autre ? Moi, je ne suis pas là pour juger l'autre. Je suis juste en train de dire que j'annonce aujourd'hui que le jour de l'Éternel va arriver. Et que ce jour de l'Éternel sera précédé, et c'est pour nous ça aujourd'hui, de la puissance de l'Esprit Saint, qui va nous apporter la force, l'équipement nécessaire pour annoncer ce que Pierre avait annoncé. C'est-à-dire, Jésus-Christ est bien vivant, que son royaume est en train de se préparer, qu'il se prépare de manière céleste et qu'il va intervenir un jour, quand le Père l'aura décidé, pour restaurer ce monde qui est malheureusement en bien mauvais état. Et mes amis, celui qui invoque le nom du Seigneur, et c'est Joël qui nous le dit, ont désormais l'équipement et l'obligation d'annoncer cette parole de Dieu. Tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur sont appelés à être des porte-paroles. Nous sommes appelés à être des paroles prophétiques autour de nous. Et malheureusement, on ne peut pas amener ce message seulement de manière seulement positive, même si nous avons envie de transmettre cet amour de l'Éternel autour de nous. Même si nous invitons à le faire, nous savons que Dieu va revenir de sa colère envers nous. Mais il y a celles et ceux qui auront obstinément refusé de l'entendre. Dieu seul est juge ici, ce n'est pas moi qui vais le faire. Mais nous sommes là pour apporter ce message-là. C'est difficile, mais nous sommes là pour le faire. Et ce message, mes amis, ce n'est pas juste le mien, ni celui encore une fois, d'une élite ou d'une catégorie particulière. Ce n'est pas des prophètes désignés, même si, et probablement que Léo vous en parlera la semaine prochaine, ce don de prophétie est spécifique. Mais nous sommes appelés à amener ce message autour de nous. Il n'appartient plus à un ministère spécial, ce don-là, mais à l'ensemble de l'Église. Parce que l'Église, elle constitue, à la suite des prophètes, un peuple prophétique sur qui a été déversé l'esprit de prophétie. Et il s'agit bien sûr d'être le temple de Dieu. Nous l'avons vu, l'Église, c'est nous, c'est vous, c'est toi, c'est moi. Mais c'est aussi pour manifester ce royaume. C'est aussi pour entrer dans cette dynamique d'annoncer, par la connaissance que nous avons, par l'étude que nous ferons de ça, de ce qui va arriver. Évidemment, ici, cette Église aujourd'hui, elle a pour mission première d'annoncer le message de Jésus qui revient. Mes amis, ce livre de Joël, il est intemporel. Le message qu'il donne est intemporel parce que l'Église, finalement, a cette mission qui ne peut pas être donnée à quelqu'un d'autre.
Je ne peux pas juste dire « Ah, bah, c'était facile, avant il y avait des prophètes, et puis allez, vas-y, toi, moi je te pousse, hein. Toi tu vas annoncer la mauvaise nouvelle, puis moi je reste derrière. » Je ne peux plus me cacher là derrière. La prophétie est un puissant appel qui nous invite à retourner vers l'Éternel, qui nous invite à inviter d'autres à revenir à l'Éternel, à le découvrir, à partager cette vision d'espérance. Mes amis, si vous regardez le livre des Actes, la première Pentecôte a été suivie de quoi? Est-ce que la première Pentecôte a été un moment extraordinaire et qui a donné un temps de bénédiction? Pas trop. Le peuple qui a reçu cette première pluie, cette Pentecôte, et qui a ouvert et créé l'Église, le mouvement à la suite du Christ, eh bien, elle s'est terminée comment? Dans les larmes, dans les massacres, dans la destruction. Donc, mes amis, aujourd'hui, de porter cette tâche, ce n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas une tâche honorifique. Vous n'allez pas recevoir un titre. En tout cas, les hommes et les femmes de ce monde ne vous en décerneront pas. Par contre, le Seigneur, lui, prépare une place pour chacune et chacun d'entre nous. Parce que cette place, il nous la promet non pas parce que nous aurons fait, mais parce que nous aurons laissé notre cœur agir et transformer et laisser l'Esprit nous guider là où il veut que l'on aille. Cet esprit de prophétie, il doit agir en nous parce que nous le demandons, parce que nous le supplions, parce que là où nous sommes, nous pouvons et nous devons être ces agents de transformation. Moi, je prie pour que l'Église, pour que faire Église soit aussi synonyme de faire mission, d'être mission en prophète. Mais la question, est-ce que toi et moi, on est prêts pour ça? Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à recevoir cette bénédiction? Est-ce qu'on est prêt à, lorsque le temps viendra, d'avoir suffisamment d'humilité pour retourner à Dieu? Dans un monde où on s'endort, d'être capable d'entendre la parole de Dieu au milieu des tumultes. Est-ce que je suis prêt et est-ce que tu es prêt? Est-ce que nous sommes prêts pour que le Christ fasse de nous un peuple entier de prophètes, par la puissance de son esprit? Et ma prière pour nous ce matin, mes frères et sœurs, c'est que le Seigneur Jésus-Christ prépare ici à la Cluse, dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies, pour que nos cœurs déchirés puissent recevoir cette pluie divine de l'Esprit Saint. Parce qu'il nous le promet, et elle va arriver, cette pluie, et qu'elle puisse se déverser en nous pour la gloire de son nom tout-puissant. À lui soit la gloire. Amen. Et j'aimerais, petit changement de programme ce matin, j'aimerais qu'on se lève et qu'on puisse mettre déjà en œuvre ce matin, par le chant que l'on va rechanter, nouvelle fois, « Viens, Saint-Esprit », et que nous puissions le chanter avec la conviction que l'Esprit que nous réclamons viendra et va venir dans nos vies. Amen. Source d'amour fleuve
viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasé d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Amen. On vous propose de continuer avec 2 strophes du chant qui nous dit « Rends-toi maître de notre âme ». Ces strophes, c'est « Viens, esprit de la promesse, en nous sceller de ton sceau et nous dévoiler la richesse de l'héritage d'en haut ». Les strophes 2 et 3. Viens, esprit de la promesse, en nous scellant de ton sceau, nous dévoiler la richesse de l'héritage d'en haut. Oh, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme-nous pour le service du divin libérateur. À ses pieds en sacrifice, nous apportons notre cœur. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Oui, Père éternel, ce matin, nous sommes peut-être comme un peuple endormi. Peut-être que nous sommes comme le peuple auquel Joël parlait, où nous voyons les choses se vivre, mais dans une indifférence peut-être. Nous voyons les événements se dérouler sous nos yeux avec distance. Mais toi, Éternel, tu veux intervenir violemment dans nos vies. Avec amour, avec ton amour à toi pour nous réveiller, pour recevoir de toi ce baptême de l'Esprit que tu veux déverser en nous, pour que nous puissions être ces servantes et ces serviteurs de ta parole, pour que nous puissions devenir ce peuple de prophètes, pour annoncer cette parole d'amour, mais aussi cette parole de vérité pour ce temps, aujourd'hui et maintenant. Parce que le jour que tu annonces va être terrible. Parce que la force que tu vas déchaîner ne sera pas contre ceux qui seront avec toi, mais contre ceux qui seront contre toi. Mais Seigneur, que nous puissions être préservés ce jour-là, que nous puissions savoir que dans nos cœurs, même si les événements se déchaînent autour de nous, c'est toi qui habites au milieu de nous. C'est toi qui nous apportes cette abondance de la puissance, de la paix, de l'amour, de la joie, qui ne vient pas de ce monde, mais de toi. Oui, brûlons-nous, Saint-Esprit. Réveille-nous.
Secoue-nous, change nos vies, déchire nos cœurs, pour que nous puissions recevoir cette pluie, pour que nous puissions être dans cette abondance de la puissance de l'Esprit, pour pouvoir te louer, te bénir, pour pouvoir être ces témoins vivants jusqu'au jour de ton retour. C'est en Jésus, par le puissant nom de Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen. Amen. Et j'aimerais vous partager cette bénédiction que l'on trouve dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Voilà Paul qui était conscient aussi de cette nécessité et de cette urgence, et que 2000 ans après, nous attendons toujours cette venue. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et avec nous tous. Amen. Chaîne d'amour.